Un seul et unique objectif pour ces 23 pays, réduire les menaces qui pèsent sur les cétacés. Tous s'étaient justement réunis lors de la 5e réunion des parties à l'ACOBAMS à Tanger au Maroc. L'ACOBAMS est un accord établi pour la conservation des cétacés de la Méditerranée, de la mer Noire et de la zone atlantique. Signé en 1996 puis entré en vigueur en 2001, cette instance intergouvernementale est placée sous les auspices de la Convention des Nations Unies. Le secrétariat est accueilli en principauté afin d'assurer la liaison entre les différents États, une signature commune née d'une volonté de coopération internationale. Cet accord à Cobham est né il y a environ 18 ans. Les scientifiques tout d'abord. Les scientifiques ont poussé un cri d'alarme devant les menaces que devaient subir les cétacés. Et les secrétariats des conventions qui s'occupaient de la mer Noire et de la Méditerranée, enfin de la protection de la biodiversité pour ces zones, se sont réunis, accompagnés de la Convention sur les espèces migratrices, qui est une convention mondiale et qui touche à toutes les espèces migratrices. Donc elles se sont réunies et elles ont réfléchi à la création d'un outil spécialement dédié à la conservation des cétacés. Et c'est comme ça qu'est né ACOBAMS. Il est né dans le cadre de la Convention sur les espèces migratrices, puisque juridiquement il était possible de le rattacher à cette convention. Plusieurs réunions ont été donc organisées afin d'identifier les moyens pour améliorer le statut de conservation actuel des cétacés et de leur habitat, en impliquant l'ensemble des acteurs socio-économiques, des discussions aux multiples enjeux. La situation des cétacés en mer Méditerranée, en mer Noire et dans le monde entier est toujours très préoccupante. L'intérêt d'accords comme l'ACOBAMS ou comme beaucoup d'autres accords avec lesquels on travaille, puisqu'il y a beaucoup de coopération entre instruments internationaux, est justement de progressivement mettre en place des outils qui permettent d'améliorer la préservation de ces animaux sauvages. Et bien, par exemple, pendant cette session de l'ACOBAMS, un guide méthodologique sur le bruit va être proposé à l'adoption par les parties, ce qui est quand même très intéressant. Et puis je citerai aussi le programme REP7 qui permet très simplement pour les navires de signaler la présence de cétacés et ainsi éviter des collisions en informant les navires qui sont dans la même zone. Les cétacés sont soumis à de nombreuses menaces qui leur occasionnent des dommages et qui sont les principales causes du déclin observé pour certaines populations. Ces dangers sont le résultat d'interactions avec des pratiques et activités humaines. Ainsi, les animaux marins subissent des impacts de la pollution, de la navigation, mais surtout de la pêche. La stratégie ALUTIS, donc la stratégie des pêches maritimes, a comme pilier moteur l'axe de la durabilité. Donc la pêche est par conséquent prise en considération, mais avec un aspect très lié par le respect environnemental, le respect de la préservation des écosystèmes marins, éviter les interactions entre la pêche et les cétacés par exemple, ou d'autres espèces à protéger comme les tortues, les baleines, etc. Au niveau du Maroc et plus précisément au niveau de l'axe durabilité, nous entreprenons plusieurs actions, donc, notamment avec les plans d'aménagement, ne serait-ce que des plans d'aménagement, où nous avons des programmes de sensibilisation, de formation. Nous mettons en place des procédures, des communications permanentes pour essayer d'éduquer, si je puis dire cette expression, les armateurs à respecter cet équilibre. L'État marocain a ratifié l'ACOBAMS il y a un peu plus de 14 ans et depuis contribue activement à divers travaux. Le Royaume du Maroc assurera de plus jusqu'à novembre 2017 la présidence de cette instance chargée de réduire les menaces qui pèsent sur les cétacés, notamment en améliorant l'état des connaissances sur ces animaux.